Alors, les AIH, les personnes ambitieuses, intuitives et hypersensibles, ressentent énormément leur capacité comme un chaos, leur hypersensibilité même. J'ai souvent des clients qui vont me dire j'en peux plus, c'est dur, je me sens comme prise dans quelque chose de difficile, de ténébreux, parce que je ressens. Et moi, je ne fais pas tellement l'amalgame. Alors, je suis désolée, hein, mais je ne suis pas une hypersensible qui pleure, qui est souvent couchée de soleil, ça me fait quelque chose. Je suis désolée, je ne suis pas ce genre d'hypersensible. Et c'est pour ça que je pense qu'on est plutôt des hyper réceptifs. C'est ce qu'on est. C'est-à-dire que lorsque une énergie est en train d'émaner, eh ben nous, comme une tête chercheuse, on est en train de la capter. On devient réceptive. Mais le problème, c'est que tout émane de l'énergie. Tout est vibration. Ça veut dire tout a ce côté qui propulse de l'information. Et donc, nous, en tant que personnes hyper réceptives, qu'est-ce qui va se passer? On va choper le tout qui est en train de s'exprimer. Et le tout, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est du bois. C'est du bois de la vie. La vie est désordre. La vie ne va pas te dire, il y a une chaise qui est dans une pièce. Elle va dire, chaise, pièce, table, eau, plante. En fait, toi, tu vas capter toutes ces informations. Et c'est pour ça que je dis que fais attention parce que le monde extérieur est désordre. Donc, si le monde intérieur qui est en toi est aussi en désordre, on se retrouve dans du chaos. On se retrouve dans des émotions, des croyances, des pensées. Alors, dans mon expertise, j'ai vraiment dégrossi cet effet chaos en 7 gouverneurs majeurs qu'un hypersensible va connecter à l'intérieur de lui et qui va lui permettre de créer une résonance autour de lui. Ça veut dire que le chaos intérieur fait résonance avec le chaos extérieur. Et donc, tant que vous n'avez pas géré cet état de chaos à l'intérieur de vous, énormément d'émotions en pagaille, énormément de croyances en pagaille, en fait, les 7 gouverneurs, vous vous retrouvez comme vulnérable au chaos extérieur. Et c'est ça qui rend les choses difficiles. C'est ça qui vous met sous antidépresseur. Parce qu'à l'intérieur de toi, c'est le bordel et la vie adore le bordel parce que la vie est bordélique et ça lui va bien, elle a la vie. Mais est-ce que toi, ça te va bien à l'intérieur de toi? C'est la question. J'aimerais dire aux personnes qui ont envie de transformer toutes ces émotions, cette surcharge d'informations qu'ils ont parce qu'ils sont hypersensibles, parce qu'ils sont intuitifs, et surtout le transformer en quoi? En levier de puissance dans votre vie, de changer d'état d'esprit. Vous savez, dans mon expertise, dans ce que je propose sur le développement et la communication vibratoire en conscience, il y a un premier pas. Tous mes élèves le savent, c'est change ta vision des choses. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à ressentir comme ça et que ça devient problématique, parce qu'il y en a qui ressentent et c'est pas si problématique que ça, c'est de switcher, de rentrer dans la dimension de l'énergie vibratoire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être une pierre et vouloir voler. Ce n'est pas possible, en fait. Et il faut savoir que l'énergie, à la base, c'est quelque chose d'assez volatile. C'est quelque chose de... Comme l'éther, les gens aiment parler d'éther, mais c'est vraiment ça. Donc, on est dans l'antimatière. Il faut apprendre à switcher son état d'esprit pour entrer dans ce que j'appelle la vision expansive. Ça veut dire que la personne qui ressent, elle va arrêter de jouer au jeu de la matière. Il va falloir admettre qu'aujourd'hui, c'est immense, c'est grand, c'est profond, c'est rempli d'informations. Et là, vous allez me dire, mais quoi donc? Ben, la vie, hein? Eh oui. La vie, elle est beaucoup plus vibratoire, énergie, profondeur, grandeur que matière. Vous savez, le truc fini, là. Et donc, vraiment, si aujourd'hui, vous voulez faire d'un levier de ce que vous ressentez, au lieu que ça soit un poids, arrêtez de le porter comme une pierre et ouvrez-le comme un univers. Ouvrez-le comme un univers.
Je change de game. Je vais dans l'immensité. Je vais dans ce qui ne se comprend pas, mais qui se conscientise en fait. Et c'est là l'erreur. C'est-à-dire qu'une pierre se veut être un oiseau. Non, lorsque tu ressens, deviens cet oiseau qui va voler tellement haut que tu vas aller accéder à l'univers et tu ne seras pas seulement un oiseau. Tu deviendras une étoile, une galaxie, une immensité, une profondeur. Et c'est ça qui fait la différence. Mes élèves, ils ne voient plus petit. Ils ont adopté la vision expansive. Et c'est ce que je vous propose à travers mes programmes comme Légitime et Ayama. Alors, il y a quelque chose que j'ai beaucoup remarqué. Bon, ça fait depuis plus de 10 ans que j'accompagne les gens, plus de 10 ans que ceux, en tout cas, qui ont emprunté le chemin du développement et de la communication vibratoire consciente avec moi, me disent souvent, Maïma, je suis incompris. Incompris pourquoi? Est-ce que vous savez, 90%, même je pense que 99% des gens ressentent, mais très peu lui donnent de l'attention en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On nous a fait grandir avec le fait que ressentir, savoir quelque chose que ton cerveau t'a pas appris, avoir une vision, avoir un rêve prémonitoire, c'est des choses mystiques, c'est des choses farfelues. Disney met ça dans la case de mythe, de légende. Chaque fois que tu vois quelqu'un qui a une connexion, qui a une puissance, c'est de la science-fiction. Eh ben, tu rentres dans cette réalité en fait. On pourrait te mettre 2 oranges et te dire, c'est quoi la différence entre les 2 oranges? Que tu trouverais une différence à une des 2 oranges, alors qu'elles sont identiques. La vie a 2 faces. Elle est physique et elle est énergie. Quand tu dois mener un projet, quand tu dois faire quelque chose, c'est l'énergie que tu vas utiliser. Donc aujourd'hui, être incomprise, ça n'a pas de sens si toi, tu te comprends. C'est ça le souci. Est-ce que toi-même, tu comprends les connexions que tu as? Est-ce que toi-même, tu comprends qui tu es? Et c'est là où je veux t'emmener. Je ne suis pas ton coach. Moi, je ne te coach pas. Je n'ai pas envie de t'aider. J'ai envie de t'inspirer. J'ai envie de te montrer. J'ai envie de te donner les outils. Et je te dis, va te comprendre. Parce que ça, ce sont tes oignons énergétiques. Ce ne sont pas mes oignons. Il est temps que tu aies des outils qui t'emmènent vers qui tu es vraiment. Et si tu te comprends, si tu te ressens, si tu es connecté à qui tu es, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas émaner la confiance. Tu vas émaner la sérénité. Et quand quelqu'un sera près de toi, il va dire, oh, j'aime bien ce que vous dégagez. Je sais, je gère, je suis leader de ma vibration. Je me comprends, je me sais. Et tu sais pourquoi? Parce que chaque jour, je me consacre un espace et du temps pour me reconnecter à qui je suis. Donc, la prochaine fois que tu vas dire que tu es incomprise, demande-toi, est-ce que toi-même tu te comprends? Est-ce que tu sais te donner au monde? Est-ce que tu sais te mettre en service? Est-ce que tu sais connecter ta puissance vibratoire? Alors, ne prenez pas mon rire et mon sourire pour quelqu'un qui se moque. Moi, j'adore ressentir la vibration de la joie. C'est pour ça que je rigole et je souris tout le temps. Et oui, moi aussi, je suis atypique et j'adore ma singularité. Et ça fait partie de moi. Mais quand les gens arrivent et me disent, Maïma, je veux savoir qui je suis. Est-ce que vous savez pourquoi ça me fait sourire? Parce que quand tu vas le savoir, tu sais même pas dans quelle sauce que tu es en train de te mettre. Savoir qui tu es, ce n'est pas dire que je suis une femme, je suis un homme, j'aime manger du chocolat, j'ai envie de travailler là. En fait, tu veux savoir qui tu es pour te mettre au service de la vie. Qui tu es, c'est de l'information, de l'énergie. Et si jamais tu veux partir sur ce chemin-là, il faut que tu te dises que c'est une quête qui est à vie. Tous les jours, tu vas être informé de qui tu es. C'est l'expérience de toi qui va t'amener des réponses sur cette question existentielle de qui tu es. Tu es de l'énergie en mouvement. Tu changes constamment. Tu es influencé en permanence. Tu es programmé pour certaines choses. Tu te déprogrammes à autre chose. Et c'est là cette histoire de mission de vie vous enferme. Je dois trouver une mission de vie alors que tu es un champ d'énergie en mouvement. Je dois avoir l'audace de vivre ma vie.
Et qui je suis, c'est de l'énergie en mouvement. Ça veut dire que je peux me réinventer quand je le souhaite et comme je le souhaite. Donc la prochaine fois, quand vous vous approchez de moi et me dire qui je suis, préparez-vous non pas à avoir une compréhension, mais à aller le ressentir vraiment. Et je peux vous dire que vous allez être dans une sauce incroyable.